Le mois de mai, n'est-il pas magnifique, n'est-ce pas? Il est si reposant, si agréable. Il contient tellement de jours fériés. C'est vraiment, à part les vacances bien sûr, le mois des glandeurs, le mois des feignants, le mois des... Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est aussi un mois qui m'attriste énormément. Cela fait plusieurs années maintenant que le mois de mai me rappelle tant de mauvais souvenirs. Non, je vous rassure, tout ne m'est pas arrivé en une seule fois, loin de là. Alors voyons, par où commencer? Oh, oui, je vois. Ma naissance. Ah oui, je ne peux pas aller plus loin, c'est sûr. Disons que je suis né durant ce mois de mai. Quoi? Vous trouvez que le mois de son anniversaire est quelque chose de merveilleux? De prodigieux? Que naître au mois de mai, ça permet comme cela d'inviter n'importe qui? Il y a toujours des jours fériés, des ponts, et j'en passe. Mais bien sûr que non. C'est horrible. Premier exemple, quand j'étais petit, vous savez combien d'amis j'ai pu avoir durant mes fêtes? Je vous laisse deviner. Entre les jours fériés et les ponts, combien d'adultes, enfin je veux dire, les parents de mes amis, combien se disaient, et si on sacrifiait ce gros week-end pour l'anniversaire d'un enfant qu'on s'en fout littéralement? Vous voyez ce que je veux dire? Et non, pas possible de le fêter à l'école non plus. Les profs sont très à cheval là-dessus. Tu veux fêter ton anniversaire? C'est le jour même. Oui, mais le jour même c'est férié. Eh bien tant pis pour ta gueule, t'as qu'à pas naître ce jour-là. L'adolescence est plus ou moins pareil. Des mauvaises vacances, des amis jamais présents. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Une vie sociable qui n'était pas très bien organisée. Oui, je sais, ça paraît complètement bête, mais ça fait toujours mal au cœur de voir les autres fêter leur anniversaire et nous, eh bien, se limiter à un tout petit nombre. On veut une grosse fête? Non. On a juste une toute petite chose en son coin. C'est pénible, énormément pénible. Et alors, lorsqu'on est adulte, alors là, je peux vous garantir que c'est une véritable punition d'être né un jour férié. Comme tout le monde, vous acceptez vos premiers petits emplois. Vous travaillez dans un magasin, un fast-food, qu'importe. Mais vous devez travailler le jour férié. Oh, je vous rassure, c'est bien payé. Et surtout, ce n'est pas obligatoire. Mais une fois que vous arrivez là-bas, eh bien, surprise, bon anniversaire. Et tu sais quoi? C'est ton tour de nettoyer les chiottes, de nettoyer les vestiaires, et de nettoyer, tu vois, ce gros bordel qu'on a laissé traîner depuis des mois et des mois. Eh bien, vu que c'est ta fête aujourd'hui, eh bien, tu vas nettoyer tout ça. Allez, tu peux bien faire ça pour tes collègues. C'est un peu un cadeau partagé. C'est classe, tu ne crois pas? Allez, vas-y, on te regarde et on te soutient. Vous commencez à comprendre à quel point naître un jour férié, et surtout au mois de mai, ce n'est vraiment, mais vraiment pas rigolo? Non? Toujours pas convaincu? Eh bien, laissez-moi vous raconter la pire chose qui a pu arriver au mois de mai. La pire. Ça s'est passé simplement l'année dernière. Vous voyez, ce n'est pas si horrible que ça. Je me souviens que cette journée avait si mal commencé. Mes fleurs et ma couleur préférée avaient terni. Le lilas. Mais si vous voyez quand même, ces magnifiques fleurs qui poussent sur un arbre, qui portent d'ailleurs le même nom. Les blanches sont très ordinaires et je ne les apprécie pas vraiment. Mais par contre les violets, les couleurs, lilas justement, elles sont si magnifiques. Elles sortent au mois d'avril. Oh, le mois d'avril. J'aurais tellement voulu y naître. C'est si calme et reposant. La nature commence à s'éveiller et on y voit les bienfaits du printemps. Mais non, à la place le mois de mai est redoutable et cruel. Pour preuve, le lilas fane et il meurt au mois de mai. C'est horrible, n'est-ce pas? Une si belle couleur, une si belle fleur et une odeur si agréable qui disparaît, comme ça. J'aurais voulu que le mois de mai soit du lilas, mais ce n'est pas le cas. Non, à la place j'ai droit à toute autre chose. Il y a un an au mois de mai, moi et mes amis nous avons pratiqué une urbex sur un chantier. Oui, je sais, ce n'est pas légal. Mais c'est bon, c'était un jour férié. Les ouvriers n'étaient pas là. On n'allait déranger personne. Enfin du moins je ne crois pas. Mais c'est là quel est le problème. Les ouvriers n'étaient peut-être pas là. Mais leur fainéantise, elle l'était bel et bien. Car ce jour-là tout a dérapé. Je me souviens qu'on était trois. Moi, une fille que j'appréciais énormément. Vraiment, vraiment beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire. Et une amie à nous. On était trois idiots comme cela, qui se promenaient d'un lieu abandonné à un autre. Mais nous,
Justement, on voulait innover. On voulait montrer des lieux qui n'étaient même pas abandonnés, et ils n'étaient pas finis. Et puis, d'une certaine façon, ça a aidé tout le monde. Au moins les locaux pouvaient voir où leurs impôts étaient dépensés. Oui, on était de genre de inspecteurs des travaux finis, avant la finition. D'accord, des inspecteurs de milieu de travail. Voilà, vous préférez? D'accord, on rentre plus dans les termes techniques si vous préférez le faire ainsi. Et ce jour-là, il a fallu malheureusement que une pièce soit très mal sécurisée. Oui, bien sûr, s'il y aurait une pancarte dessus, attention, chantier dangereux, on n'y serait pas rentré. Et puis quoi encore? On connaît les dangers. Il n'y avait rien de cela. Absolument rien. Lorsque nous sommes rentrés dans cette pièce, elle semblait tout à fait normale. Et cette fameuse fille, justement, celle que j'appréciais beaucoup, eh bien, elle s'est pris les pieds dans un câble. Oui, tout bêtement. Elle s'est pris le pied dedans et elle a chuté. On a tous les trois bien ri de cette bêtise. Ça ne paraissait pas méchant, mais lorsqu'elle a voulu se libérer de celui-ci, elle l'a attrapé et elle a pris le bout dans les mains. Le câble était branché, alors que pourtant cela n'était même pas indiqué. Et de plus, pourquoi ce câble était-il branché? Il n'y avait personne ce jour-là. C'était un jour férié qui était suivi d'un pont. Personne ne devait être là. Les normes de sécurité n'étaient vraiment, mais vraiment pas respectées. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, elle est morte électrocutée. Elle s'est pris un très puissant kilowattheure. Malheureusement, je ne suis pas un expert et je ne peux pas vous dire combien exactement, mais suffisamment pour que sa main reste collée sur le câble. Et on l'a vu gesticuler dans tous les sens. On a essayé de la décrocher, bien sûr, mais à chaque fois qu'on l'a touchée, à chaque fois nous aussi on se prenait un coup de châtaigne. Moins fort, mais on ne pouvait rien faire, rien du tout. Alors on est sorti rapidement du bâtiment car on ne captait pas dedans. On a appelé les pompiers et la police, tout le monde. Mais lorsqu'ils sont arrivés sur place, il était déjà trop tard pour elle. Elle a reçu tant de voltage dans le corps que celui-ci lui en a grillé le cerveau. Vous vous rendez compte? C'était une mort extrêmement longue et très douloureuse. Elle était incapable de parler, incapable d'appeler à l'aide. Elle était paralysée sur place, et les quelques rares mouvements qu'elle pouvait faire, c'était juste cette danse des plus horribles. J'ai tout perdu ce jour-là. Le peu de foi qui me restait envers l'humanité, la confiance, la minuscule petite confiance que j'avais encore pour le mois de mai, en me disant que chaque année, ça ne pourrait pas être pire. Et le plus horrible dans cette histoire, c'est que j'ai aussi perdu la fille que j'aimais le plus au monde. L'amour de ma vie, alors que pourtant je n'ai même pas eu l'occasion de lui dire. Même pas. Je m'en veux tellement. Il n'y a pas une journée que je me lève sans que je me dise « J'aurais dû essayer, au moins lui dire quelque chose. » Mais non, je n'aurai plus jamais cette chance. Comment ça s'est terminé? Eh bien, disons que la responsabilité de l'un et de l'autre a été mise en jeu, et au final, personne n'a été puni. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi vous êtes ici? Pourquoi est-ce que vous êtes dans ma cave depuis 3 jours maintenant? Eh oh, vous m'écoutez au moins? Eh, est-ce que vous m'écoutez? Eh! Ah voilà, j'ai votre attention. Ne me dites pas que toute l'histoire que je vous ai racontée, vous ne faisiez même pas attention. Oh, décidément, il n'y a rien à faire avec vous. Ça fait 3 jours que vous êtes là, et vous n'avez même pas capté une seule fois de pourquoi vous étiez ici. Vous ne vous êtes même pas posé la question. Vous êtes drogué. Qu'importe, de toute façon, vous savez bien que vous ne sortirez même pas. Oui, j'ai fait des recherches. Ça fait 1 an que je cherchais exactement qui était le responsable de cela. Qui était l'électricien qui avait laissé ses câbles partout, qui les avait branchés et qui était parti en vacances en mode « Je m'en fous, c'est pas grave, de toute façon c'est pas moi ». Le peu qu'il me restait, je l'ai perdu. J'avais un bon travail en tant que biologiste. Je l'ai quitté. Je me suis inscrit dans des boîtes d'intérim. J'ai atterri sur ce chantier, en tant que manutentionnaire bien sûr. Je n'avais aucune expérience du BTP. Et de fil en aiguille, à force de discuter avec tout le monde, j'ai su quelle entreprise était là ce jour-là. J'ai su qui avait installé ces câbles. Et surtout, qui les avait laissés traîner comme cela et m'avait fait perdre la femme que j'aimais. Et vu que de toute façon vous avez l'air complètement à l'ouest et que vous n'en avez rien à faire de ce que je vous raconte, et puis on va accélérer le processus, vous ne croyez pas? Je vous ai donné à manger et à boire uniquement pour cet instant. Je voulais attendre ce jour férié. Pourquoi? Eh bien parce que je voulais que vous partiez vous aussi, 1 an plus tard. Regardez,
Voici 2 pinces crocodile. Bon, je sais que vous savez ce que c'est. Si je les branche d'à côté à cette très grosse machine, comme ceci, oui, ce n'est qu'un banal transformateur improvisé que j'ai bricolé pour justement pouvoir doser les décharges électriques. Comme une chaise électrique, d'une certaine façon. Voilà, maintenant que c'est installé, je vais prendre cette première pince et je vais la mettre sur votre oreille droite. Attention, ça va légèrement piquer. Ah bah, je vous ai prévenu, hein. Je vous ai prévenu. Pas la peine de faire cette tête. Au moins, je vous préviens avant. C'est déjà bien, non? Vous avez le temps de le prévoir et de l'anticiper. Pas comme ma chère tendre qui, elle, n'a rien compris à ce qui lui est arrivé. Ah oui, la deuxième. Eh bien, écoutez, j'ai pensé à un coin qui serait très... comment dire... très original. Enfin, oui et non. Disons que plusieurs groupes militaires faisaient déjà ça dans le temps. Alors, je n'ai qu'à baisser votre pantalon. Voilà. C'est la première fois que je fais ça pour un monsieur. Et si je baisse aussi votre caleçon, n'en profitez surtout pas. Et maintenant, j'empoigne le paquet et... ça par contre, j'avoue, ça doit faire super mal. Allez, je vous laisse vous exprimer un petit peu, allez-y, criez, criez. C'est bon, vous avez fini? Parfait. Heureusement que je vous ai coupé la langue parce que sinon, vous auriez appelé tout le quartier et là j'aurais eu des problèmes. Non, je déconne. Cette cave est insonorisée. Vous ne pouvez rien faire. Et maintenant, on va régler sur... bon, le minimum. C'est combien? 100 watts. Allez, on verra bien ce que ça fait. C'est joli, mais pas suffisant à mon goût. Allez, on monte à 150 et c'est reparti. Pas mal du tout. Vous êtes résistant. Allez, vous savez quoi? Je pense qu'on en a fini. J'ai lu quelque part que 220, c'était la dose mortelle. Enfin, ça pouvait être la dose mortelle, pour ceux qui ne sont pas très résistants. Eh bien, on va monter à 250. Comme ça, je suis sûr et certain que vous allez en mourir. Attention, c'est reparti. Un dernier mot? Non? C'est pas plus mal. Décidément, vous êtes vraiment, mais vraiment loin à mourir. Bon, vous savez quoi? Je vais vous laisser ici, avec cette machine allumée. Et quand vous serez mort, eh bien, faites-moi signe. De l'au-delà. On ne sait jamais, peut-être que les fantômes existent. Sur ce, je vous souhaite un bon voyage en enfer et n'oubliez pas, restez branchés. Oh là là, ça aura été long, ça aura été fastidieux. J'aurais tout perdu, mais ça y est. La femme que j'aimais est vengée. Et... oh, c'est marrant. Mon lilas, le lilas violet, il a refleuri. Est-ce que je n'avais pas fait attention à cette branche et que celle-ci n'avait pas encore fané? Ou alors est-ce que c'est un signe? Qu'importe. Cette année, pour moi, le mois de mai aura une petite signification. Certes, j'aurai eu ma vengeance, mais ça sera aussi pour moi un mois de mai lilas pour ma chère et tendre Lola, qui est partie il y a 1 an. Allez, repose en paix, et promis, à chaque fois que je regarderai cet arbre, je penserai toujours à toi.